Matin. Lionel Gougelot. 8h38, l'heure de retrouver la chronique en absurdité d'Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Alors vous revenez ce matin Emmanuel sur ces communes qui ont éteint les lumières, changé les lampadaires au sodium pour des modèles à LED, c'est bien ça. Selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis, ça a eu des effets spectaculaires. La consommation de l'éclairage public a baissé de 20%. On en a parlé d'ailleurs ce matin dans les éditions d'Europe 1. Tout cela lors de la première quinzaine de décembre entre minuit et 4h du matin. Alors c'est une baisse historique. Et donc, c'est une bonne nouvelle, Emmanuel. Une économie d'énergie, c'est une bonne nouvelle, indubitablement, même si l'extinction des feux est diversement accueillie sur le terrain. Ça grince dans beaucoup de communes rurales, notamment. Ça change les habitudes. Ouais. Mais l'éclairage public, 11 millions de points lumineux dans le pays, ça représente 40% de la consommation d'électricité annuelle dans les communes françaises. Et cette économie de 20% dans l'éclairage public entre minuit et 4h du matin, c'est, selon Enedis, 10% de la puissance d'un réacteur nucléaire qu'on économise. Une bonne nouvelle. Donc assez logiquement, ça va permettre de relâcher la tension sur le réseau et d'alléger les risques de pénurie ? Eh bien pas tellement. Sur ce point-là, on est clairement dans le symbole parce qu'entre minuit et 4h du matin, ce sont des heures très creuses sur le réseau pendant lesquelles les besoins en électricité sont bas, les Français dorment, une partie des entreprises aussi. Sur ce point-là, ça ne sert pas à grand-chose. Pourtant, c'était le but en éteignant les lumières. Oui, mais finalement, peu importe. Il y a d'autres bénéfices à tirer de la réflexion sur l'économie d'éclairage public. D'abord, ça va limiter la facture pour les collectivités locales et les contribuables dans la durée. Ça veut dire, même si les cours de l'énergie devaient baisser, vu la situation budgétaire actuelle, c'est bon à prendre, on fera autre chose de cet argent, très bien. Ensuite, ça a poussé nombre de collectivités locales à réfléchir, à envisager des nouveaux investissements dans des équipements qui permettent par exemple l'éclairage seulement quand il y a des personnes qui circulent. Éclairer des rues désertes, on est d'accord, c'est utile quand il y a une zone dangereuse, mais parfois ça n'a absolument aucun intérêt. Et pas seulement parce que c'est pas Versailles ici, mais aussi parce que ça a des effets sur l'environnement. Oui, vous voulez parler de la pollution lumineuse, c'est ça ? Ah oui, elle n'empêche pas seulement les astronomes de regarder le ciel, elle a aussi des effets sur la biodiversité et notamment les insectes. Il y a de nombreuses études qui mettent en cause l'éclairage public, dont la généralisation est finalement assez récente dans l'histoire du monde. Dans la diminution des populations d'insectes, ça perturbe leur rythme, ça les épuise et puis ça diminue les zones de ponte, par exemple. Il y a des études assez précises sur les papillons de nuit. Donc, éteindre la nuit, ça agace peut-être des humains, mais ça rend service à une autre vie nocturne. Cela dit, attention, parce qu'il faut choisir les bonnes solutions. Et oui, ne pas se tromper. Les LED, par exemple, elles sont plus économiques à l'usage, mais elles restent de la lumière. Elles allègent la facture, mais elles ne permettent pas le retour d'une vraie nuit. Et elles attireraient même plus certains insectes que les lampes au sodium. Utile peut-être, mais pas partout. En matière de lumière, donc, ne soyons pas comme des papillons à nous précipiter sans discernement vers tout ce qui brille. Le moment est à la réflexion sur les usages. Profitons-en pour le faire en n'ayant pas peur de la complexité. Il ne faut jamais avoir peur de la complexité, effectivement. Merci Emmanuel Ducrot. À demain.